Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam Kit. Alors voilà une valise que j'ai prévue pour la majorité, pour les 18 ans. Et donc, elle va comporter 18 mini-albums, j'en ai même fait 20. Et donc, il se trouve que j'avais cette valise dont les dimensions sont les suivantes. Elle fait 39,5 par 24 pour une épaisseur de 10,5. Donc, il me fallait concevoir des mini-albums qui pourraient bien rentrer dans cette valise et en mettre un certain nombre. Donc, vous voyez le papier ici, qui est donc issu de cette collection-ci. Et donc, c'est donc avec les chutes, bien sûr, que j'ai fait ça. Vous marquerez les coins, je vous dirai comment on fait les coins, hein, comment c'est fait. Je l'ai peinte, elle est en bois. Et donc, c'était de la marque Stamperia, d'ailleurs. Alors, bien sûr, j'ai dû démonter toutes les ferrures, tout remonter, de manière à pouvoir la peindre correctement. Quand elle s'ouvre, voilà, nous avons tous nos mini-albums. Et donc, j'en ai fait 20. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai adjoint une grande enveloppe pour mettre des souvenirs. Et une boîte ici pour aussi conserver des souvenirs. Et comme ça, la valise est complète. Donc, je vais vous décrire pas à pas comment sont ces petits livrets, sachant que le 0, donc c'est tout ce qui sera prénatal, la grossesse, etc. Ensuite, ça va donc ensuite toutes les années, 1 an jusqu'à 18 ans, donc avec ce papier-ci. Et puis, un dernier qui pourra servir soit pour mettre les photos de l'anniversaire des 18 ans, soit pour une année qui aurait besoin d'être doublée parce que année importante. Donc voilà cet ensemble qui comporte donc 20 mini-albums et dans cette valise-ci. Alors, j'en prends au hasard comme ceci et je vais vous expliquer comment nous allons les faire. Alors, pour cela, j'ai cherché dans les moyens du bord, donc je vous confirme que c'est pour mettre des photos 9 par 13 et donc on pourra en mettre 240. C'est déjà il va falloir imprimer 240 photos. Oui, il y a quelque chose que je ne précise pas, hein, mais dans mes tutos, tout ce que je fais, je le vends. Hein. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. C'est un énorme cadeau pour les 18 ans de quelqu'un et ça peut très bien marcher pour garçon ou pour fille, compte tenu de la neutralité des papiers. Alors, j'ai fait avec les moyens du bord. Une fois que j'ai eu ma valise, j'ai cherché quelles dimensions étaient les plus adaptées. Et donc, j'ai pu ainsi, j'avais du papier A3 en 80 grammes et dans ces tons beige. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que donc, il faut en faire 18, ce qui est fort long. J'ai pris 4 feuilles de papier A3 sur lesquelles j'ai fait des plis à 9, 18, 30, 27 et 36. J'ai plié en deux et ensuite j'ai coupé mes 4 feuilles de papier en même temps et je les ai mis à la dimension de 13. Donc j'ai obtenu des bandes qui mesurent donc 13 par 42, hein, puisque je suis partie sur du papier A3, et donc qui ont les plis à 9, 13, 9, 18, tous les 9 cm. Donc, idéal pour mettre des photos 9, 13. Donc, ensuite,
c'est quand même assez long à faire. Donc, j'ai coupé les 4 en même temps avec un autre massicot. Et j'obtiens donc ces feuilles-là, donc qui seront parfaitement à la bonne dimension. Alors, comment ensuite je procède pour monter mon album? C'est le principe des petits carnets. Donc, ce que je fais mon premier pli comme ceci, puis je rabats comme ceci, et donc j'obtiens ce petit accordéon, et donc je vais en faire 3 identiques. Donc je prends, c'est la façon la plus simple que j'ai eue pour les faire assez rapidement, les 18. On plie comme ça, on rabat ici, hop, et notre autre rabat comme ceci. 2, et sur la 4e, on fera quelque chose. Donc, je marque bien le pli ici, comme ceci. Et j'avais effectivement une ramette de papier A3 dans ce coloris-là dont je ne me servais pas. Je me suis dit que c'était l'occasion. 3. Et la dernière, donc on plie comme ceci. On rabat comme ceci. Et le dernier là, nous allons le couper. Sur le dernier, nous le coupons. Coupez-le maintenant, parce que quand c'est collé, après, c'est moins facile. Donc, voici comme ceci. Ensuite, je prends mon bloc ici. Alors, j'ai fait beaucoup d'essais de colle. J'ai testé plein de colle. J'ai testé plein de façons de différents papiers, etc. Et là, pour ne pas voir les traces de colle, vous allez mettre sur le pourtour, sur un petit filet, juste sur ce morceau-là, et vous prenez un de vos accordéons présenté comme ceci, vous le posez ici, et vous le joignez. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour pas qu'on ne voit pas les traces de colle. Donc, je fais comme ceci, un deuxième, je prends le 3e et je constitue mon accordéon comme ceci. Le dernier qui n'aura pas de petit rabat, même combat, comme ceci, et comme ceci. Alors ensuite, là où il faut être attentif, pour ne pas qu'on voie les plis, une fois que vous en êtes là, vous allez maintenant coller chaque page entre elles. C'est le principe des mini carnets que je fais. Et là aussi, vous ne mettez de la colle que sur le pourtour. Et vous collez. Vous tournez et vous allez assembler ici juste un filet sur l'extérieur, comme ceci. Là, ici, vous allez voir ce pli-là, donc ça sera caché. Donc, faites bien attention dans quel sens vous faites les choses. Donc, on met la colle du côté là ou du côté là, ça, c'est pas important. Comme ceci. Je colle la dernière et l'avant-dernière. Ensuite, on retrouve un des raccords. Donc, vous effeuillez les pages hein, pour vous rendre compte. Moi, c'est parce que j'en ai tellement fait que j'arrive à les faire facilement. Donc là, on arrive vers la dernière. J'aurais dû en refaire un. Et on colle la dernière aussi. Et vous allez voir que donc le résultat
et le suivant. Donc, on a collé tout ce côté-là. Et quand on regarde maintenant, on a bien des doubles pages et on n'a pas les raccords. Donc, n'intervertissez pas les choses. Voilà. Donc là, maintenant, on a 6 pages. Donc, 6 pages que nous allons inclure dans la couverture. La couverture, il vous faut découper dans une feuille 30. J'ai découpé un morceau qui fait 24 par 30. J'ai enlevé volontairement les 5 mm. Je les ai coupés. Donc, je vais le faire dans cette couleur-là, avec ce papier-là. Donc, j'ai volontairement enlevé les 5 mm pour que les mesures, que vous ne soyez pas embêtés avec des petits millimètres. Une fois que je la présente comme ceci, donc 24 par 30, je vais faire un pli à 4,5 et un pli à 14. Je retourne ma page et je fais de l'autre côté un pli à 4,5 et un pli à 14. C'est-à-dire que nous aurons une tranche de 2 cm. Donc, je le fais vraiment comme ça. Hein, plutôt, je pourrais faire 16 et ensuite 19,5, mais je préfère 20,5. Je préfère le faire comme ceci. C'est-à-dire, je fais d'abord 4,5 puis 14. Je retourne la page. Je refais 4,5 plus 14. Ensuite, je vais faire 2 plis à 5 en haut et en bas. Donc pareil, je fais un pli à 5 et un pli à 5 de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ceci, je marque mes plis. Alors, ne prenez pas les... Ah, ben est-ce que j'ai fait les... Oui, je les ai bien fait. Donc, ça c'est les plis à 5. Alors, vous pouvez faire varier les dimensions, hein, mais bon, voilà. J'ai décidé de prendre ces dimensions. Vous pouvez prendre plus petit. Donc, ma tranche de 2. Et puis, ensuite, mes deux côtés ici. Et donc, nous obtenons ceci. Alors, avant toute chose, et maintenant, il nous faut prévoir les rubans. Donc, vous allez ici sur la ligne ici, vous allez faire une petite encoche au cutter de 5 mm au milieu ici des 4 cm que vous avez ici. Vous allez faire une petite encoche. Alors vous pouvez mesurer, hein, mais je vous rappelle que j'ai un compas dans l'œil, et vous faites ça des deux côtés. Donc je mesure, donc comme ceci, je repère le milieu et je fais une petite encoche. Puis je prends 2 morceaux de ruban de 20 cm. 20 cm de ruban. Je les prends comme ceci. Je pousse mon ruban comme ceci et je le rentre et je le fais dépasser de 2 cm et je mets du scotch tout simplement. Comme ça, ça le sécurise bien. Et puis, ça, au niveau de la petite découpe, avec le scotch, ça pose pas de problème. Comme ceci, je fais dépasser de 2 cm et je mets du scotch comme ceci. Ensuite, alors, on vérifie que ici, en fonction de l'épaisseur du papier, ça peut un peu dépasser ici. Donc, je vous conseille de couper un biais sur les 4 angles ici.
vous allez le constater de vous-même quand vous allez plier, que parfois, en fonction de l'épaisseur du papier, de vos lignes de coupe, donc j'ai simplement fait un petit biais comme ceci. Hop, hop. Voilà. Et donc maintenant, vous allez mettre de la colle. Alors, on peut ne pas en mettre à certains endroits, mais par facilité. Là, je mets de la colle de partout. Comme ceci. Voilà. J'ai mis de la colle de partout. Je rabats ici et j'appuie juste sur ces parties-là. Hop, juste ici. Et je vais remettre de la colle. Hein, si vous regardez votre schéma, j'ai donc mis de la colle de partout. Donc là, on a les deux revers, comme ceci. Et on a ici, je vais mettre de la colle aussi sur ces parties-là. Alors, il faut quand même travailler rapidement. Donc, j'en mets sur les 4 angles d'ici. Oui, là, je suis un peu malhabile parce que j'ai fait l'erreur de me mettre des faux ongles et j'ai l'impression d'être capitaine crochet parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec des ongles comme ceci. Donc, je ne suis pas foncièrement à mon aise. Vous prenez votre feuille, la première feuille ici, vous allez la glisser et vous la mettez dans le fond comme ceci. Vous rabattez, vous prenez et vous le centrez. Et vous avez donc 5 mm de chaque côté. Vous allez de l'autre côté et idem. Alors c'est là que je vous dis qu'il faut aller vite parce que si la colle sèche, après vous n'arrivez pas à faire glisser. Et donc ainsi, donc c'est centré en hauteur, donc vous pouvez bouger les choses. Et donc vous avez terminé votre mini carnet qui comporte 6 pages comme ceci. Alors après, à vous de faire des découpes, mais voilà un mignon petit carnet. Voilà, comme ceci. Et le voilà dans toute sa splendeur. Et on ne voit pas les traces de colle, puisque, alors, pensez bien à l'ouvrir à cause de ça. Mais donc, voilà pour ce mini carnet. Je ferai peut-être un tuto spécial, comment faire des boîtes de la dimension qui va bien. Et vous expliquer comment on fait les coins, par exemple. Ce sera un tuto spécial. Mais voilà donc un mini carnet. Donc, les étiquettes, je les ai faites... en utilisant ma perfo avec l'angle comme ceci. Et donc, j'ai fait des étiquettes pour mettre ici. Idem, une étiquette pour mettre là. Et donc, voilà mon petit ensemble, mon petit carnet. Et il vous faut en faire 20 comme ceci. Voilà, à très bientôt.